Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes 2 mois post-op, mais avant je voulais vous donner un petit... vous dire de faire attention notamment avec la progestérone. Vous savez, il y a quelques années je vous ai fait une vidéo en vous disant de ne pas prendre Androcur parce que ça pouvait stimuler l'apparition de méningiomes sur le long terme. Bah devinez quoi, ça vient de tomber, la progestérone aussi peut vous filer des méningiomes. Donc j'ai appris ça hier en visio avec ma gynéco, et comme elle sait que j'ai ma petite communauté et que je partage quand même certaines choses sur les réseaux sociaux, et bah elle m'en a parlé et tout de suite je me suis dit tenez, je vais prévenir et tout. Donc attention les filles, attention les gens, progestérone a des risques de méningiome. Un méningiome, c'est une tumeur bénigne, c'est une petite tumeur, mais une tumeur reste une tumeur. Attention, si vous prenez de la progestérone, il est peut-être temps d'arrêter. Ça fait maintenant 2 mois, ça va faire 2 mois dans moins d'une semaine, donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire la vidéo maintenant. Au niveau de la poitrine, c'est incroyable ce qu'il a fait. J'ai le pli sous ma mère, j'ai le galbe, je voulais quelque chose de large, mais je voulais pas quelque chose de trop projeté. Et franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, je suis super contente. Il m'a vraiment fait une reconstruction mammaire. Il s'est pas contenté, en fait, si vous voulez, d'ouvrir, de mettre les implants et de refermer, ce qu'on voit beaucoup malheureusement sur les femmes trans en opération. Ça requiert quand même une certaine reconstruction, puisque la poitrine, la peau n'a pas la même texture chez une femme cisgenre, chez un homme, chez une femme trans, enfin, vous avez compris, mâle-femelle quoi. Donc ce qu'il m'a fait, il m'a refait les plis mammaires en dessous pour vraiment recréer un joli sillon. Je vous mets des images, je vous mets à peu près ce que je peux pour vous montrer. Malheureusement, je peux pas mettre de photos full nude, parce que bon, je vais me faire strike de YouTube. Bon, ceux qui me suivent sur OnlyPoufias, ils pourront voir. Hein. Mais globalement, il m'a vraiment créé quelque chose de magnifique. Et les implants ne bougeront pas parce qu'ils sont vraiment comme bloqués dans une poche, dans un gant, comme chez la femme cisgenre. Et ça aura tendance à moins bouger avec le temps. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça a pas mal bougé avec le temps auparavant, puisque moi il y avait vraiment juste eu les implants de mie sous le muscle, et il n'y a pas eu un vrai travail de reconstruction mammaire. J'étais la première femme trans qu'il a opéré, et il m'a dit que je l'avais sorti de sa zone de confort, et c'était pour le meilleur quoi. Honnêtement, je me trouve, ma poitrine elle est trop belle. Mon corps, bah alors là, mon corps, c'est pareil, je me suis jamais senti aussi bien dans ma peau depuis des années. Je pense que ça se voit, je rayonne, je prends plus plaisir à m'apprêter. J'ai l'impression que la Laura d'avant fait son petit retour, mais franchement, ça m'a fait un bien de fou. Vous pouvez voir le corps là que j'ai. Alors j'ai encore des zones où c'est œdémié. Si on touche, c'est dur, c'est un peu comme cartonné. Mais globalement, ça va encore s'affiner. Mais là, c'est quand même déjà ouf. Il m'a fait un corps... c'est incroyable, c'est incroyable. Et le bien psychologique que ça m'a fait, vous imaginez pas. Avant, j'étais quasiment dysphorique H24. Là, ça fait quelques jours, quelques semaines que je commence vraiment à me sentir bien, à me sentir à l'aise, et franchement, rien à dire. Rien à dire. Au niveau de la douleur, je sais que c'est une question qui revient hein, souvent. La liposuction, honnêtement, au début ça fait un peu mal, genre pendant 2 jours. C'est pas insupportable, je m'attendais à un truc vraiment atroce, mais je me suis vraiment remise assez rapidement. Il m'a retiré qu'1 litre de gras, et il faut savoir aussi que la quantité et la façon dont le chirurgien la retire aussi, ça compte beaucoup. Si vous regardez des séries genre Nip Tuck ou des reportages et tout, souvent on voit qu'il aspire qui comme un malade, et bah ça aussi ça compte, ça peut faire qu'après vous aurez plus ou moins mal. Donc je pense qu'il a aussi été plus en douceur, et honnêtement j'ai pas eu plus de douleur que ça. Là le seul truc inconfortable, c'est que ça me tire sur les zones qui ont été liposucées. Si par exemple je lève les bras trop haut, si j'essaie de me tordre trop haut, ça me fait comme une brûlure, et ça c'est normal, c'est les zones œdémiées qui vont devoir se dégonfler, se replaquer bien et tout, parce que la peau elle est encore un peu flasque, elle a besoin de se remettre bien sur les tissus, d'où l'intérêt de porter une gaine avant la liposuction. Je sais pas quoi rajouter tellement que c'est parfait quoi, c'est vraiment parfait, c'est magnifique ce qu'il a fait. Aujourd'hui mon corps est encore plus féminin qu'il l'était avant. Le fait d'avoir retravaillé ma poitrine, m'avoir fait la taille en V,
petit peu ensablé plutôt, d'avoir laissé mes hanches et tout. Alors les hanches, il n'y a pas de démarcation, c'est incroyable, ce qui est déjà extrêmement rare chez, chez les femmes cis. Bah alors là, c'est de la magie, il a fait de la sorcellerie, c'est vraiment trop beau. Si c'est quelque chose que vous souhaitez faire aussi, pensez surtout au diamètre des implants et moins à la projection pour avoir les seins bien rapprochés. Il m'a dit qu'ils allaient retomber mais se rapprocher en même temps encore avec le temps, mais vraiment top. Pour la poitrine, c'est une augmentation mammaire, hein, voilà, avec un large diamètre et pour la lipoaspiration, j'ai fait les cuisses, j'ai fait l'abdomen, j'ai fait les flancs, enfin les genoux, et il m'a vraiment redessiné tout, voilà, donc c'est une lipoaspiration. Moi je lui ai vraiment demandé de me faire le plus sans sablier possible et le plus naturel possible et sans démarcation. En fait il n'y a pas grand chose à dire au final à part que c'est magnifique, c'est juste, c'est magnifique et je suis vraiment contente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Pour la progestérone, je vous ai fait un petit disclaimer en début de vidéo, mais je pense que je reviendrai en faire une, parce que vraiment quand on se rend compte que il y a des produits, on croit qu'ils sont bons, j'ai quand même pris ça à 5 ans et pouf, là on me dit que ça peut faire des méningiomes. Une transition en fait, c'est à vie, c'est jamais terminé. On peut apprendre qu'il faut changer de traitement, enfin bref. Puis de toute façon c'est comme la dysphorie ça va, ça revient, il faut vivre avec la dysphorie et je pense qu'une transition ça ne se termine jamais en fait, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et je parle pas de transition génitale, enfin transition d'opération génitale ou quoi que ce soit parce que je sais qu'il y en a qui se considèrent limite comme des femmes cis après avoir eu une opération génitale alors que bon bref. Tu seras jamais une femme cis, hein. T'es une femme trans, ça fait pas de toi moins une femme qu'une femme cis mais bon ça c'est un autre sujet. Mais voilà, dans tous les cas, je reviendrai je pense avec une vidéo là-dessus et puis je vais être sûr que tout le monde le voit et je vous ai quand même conseillé ce produit il y a quelques années. Maintenant on se rend compte qu'il est peut-être pas si bon que ça, donc voilà, je veux vraiment que le plus de personnes possible soient au fait et soient au courant que c'est quelque chose de dangereux. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Partout où vous voulez et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.